bonjour docteur Mejdoul, merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode Active Stars. Nous parlons de votre e-book. Alors la dernière fois on a abordé l'idée, la créativité, comment avoir une idée. J'aimerais bien, si vous le permettez, faire un petit récap. Bon, la dernière fois, on avait abordé le point de comment un entrepreneur ou une personne, d'accord, peut avoir de la créativité pour lancer des idées innovantes. Et nous avons souligné un point important par le fait de dire qu'il n'y a pas une idée qui découle du rien, il y a une idée qui découle de la composition, d'accord, ou du mariage de deux idées antérieures. Donc, comme hybrider, d'accord, deux idées qui existaient auparavant. Hein? Deuxième des choses, on a dit que le meilleur moyen, d'accord, pour avoir des idées, pour pouvoir développer des idées et des solutions, c'est de rester le plus possible loin des sources de stress et garder son relâchement et son esprit zen et son lâcher prise pour éviter le biais de la fixité fonctionnelle, d'accord, et l'effet tunnel. Donc c'était grosso modo ça les petits réflexes à adopter pour avoir un mindset qui favorise la génération d'idées innovantes. Alors mettons que la personne a sa propre idée, a l'idée clairement, etc. Est-ce qu'il y a une méthode spécifique pour la mettre en place? Alors, une fois on a son idée claire en tête, d'accord, est-ce qu'il y a une démarche spécifique à suivre? Avant de répondre à cette question, je veux bien souligner deux éléments importants. Le premier élément, c'est que l'idée en soi, ce n'est pas la première étape pour lancer son business. Et donc, il y a une étape qui précède, c'est celle du problème. D'accord? Il doit y avoir un problème, et puis une idée pour résoudre ce problème, et ensuite une technologie pour réaliser cette idée. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs, d'accord, ils ont ce réflexe de vouloir créer un complément alimentaire. D'accord? Et donc, il répond à quel problème? Parce qu'en marketing, il est plus simple, d'accord? Quelque part, il est plus simple de vendre un calmant à quelqu'un qui a mal que de lui vendre un complément alimentaire. Et donc déjà, c'est quoi le problème? Et mon idée, elle est censée résoudre ce problème. D'accord? Ça, c'est le premier point de vigilance auquel il faut faire attention. Deuxième point, et donc je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées et qui pensent directement à la levée de fonds. Donc genre, j'ai une idée, j'ai besoin de quelqu'un pour financer. Attention, il y a pratiquement personne qui va financer ton idée directement, d'accord? Et donc, l'idée, elle est là. Les deux pièges à éviter. Un, cette idée doit répondre à un problème. Deux, d'accord? Quand on a l'idée, on ne va pas aller chercher de lever des fonds. Il y a une démarche à suivre comme la question que tu as posée. Pour moi, la meilleure démarche à suivre quand on a son idée, c'est la démarche d'un chercheur scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'émettre des hypothèses par rapport à son idée, d'accord, par rapport aux éléments constituant le business plan de son idée, et puis aller à la phase d'expérimentation, aller confronter son idée avec le marché et revenir avec un feedback. Et donc le feedback, il va, comme la démarche scientifique, soit valider les hypothèses de base, soit nier les hypothèses de base. S'il valide, on passe à la production. S'il ne valide pas, ça nous donne l'occasion de réajuster quelque part et de refaire l'expérimentation à nouveau. Et donc, le meilleur moyen reste de suivre le cheminement d'un chercheur scientifique. Ouais. Et cette approche, est-ce qu'elle marche pour le software et le hardware? Oui, cette approche elle est valable pour les softwares comme pour les hardware. Alors, sauf que pour les hardware, il y a un petit plus. Et donc, pour les softwares et hardware, j'ai une idée, je fais quoi? Et donc, j'ai des hypothèses par rapport à ma cible et par rapport au potentiel du marché. Et donc, le moyen le plus simple, c'est de lancer une landing page, d'accord, de mettre son offre sur la landing page et d'aller la confronter avec le marché, et donc avec la cible. Alors, s'il y a une cible, s'il y a un potentiel, tant mieux. Ça va nous permettre d'avoir deux éléments importants, d'accord, d'analyse. Premièrement,
est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent, et donc est-ce qu'on peut avoir des précommandes, et donc des utilisateurs, et aussi ça va nous aider pour l'étape de la levée de fonds. Alors imagine-toi que tu pars vers un bailleur de fonds avec des précommandes. Donc tu vas le mettre en confiance pour miser sur ton idée. Et donc ça c'est pour les softwares. Pour les hardware, qu'est-ce qu'on rajoute? C'est tout simplement un MVP ou un prototype en miniature ou en 3D, ça dépend du produit. Et on va créer une landing page sur laquelle on va mettre le produit, ou bien une vidéo qui explique d'accord, le fonctionnement de notre produit, et qu'on va aussi confronter comme le service au marché pour voir est-ce qu'il y a une cible, est-ce qu'il y a des précommandes. Si oui, d'accord, on peut se lancer dans la production et on peut aller vers la levée de fonds. Sinon, ça nous donne l'occasion de réajuster jusqu'à avoir des promesses d'achat. Donc théoriquement, c'est la même chose avec un prototype sur la partie hardware. Ça marche. Alors, est-ce facile ou ça paraît facile à réaliser tout cela? Alors, est-ce que c'est facile ou est-ce qu'il paraît facile? Ben, je peux dire que c'est simple. D'accord? C'est simple pourquoi? Parce que si on compare l'ère industrielle à l'ère digitale ou numérique, donc dans l'ère industrielle, ben, il fallait avoir l'idée, le capital, la production, la distribution et le client. Et les deux éléments qui étaient d'une importance, d'accord, majeure, c'est le capital et la distribution. Donc du coup, dans l'ère industrielle, d'accord, les familles les plus riches et les entreprises qui ont prospéré, c'est les entreprises capitalistes et des entreprises de distribution. D'accord? Alors qu'aujourd'hui, dans l'ère numérique, digitale et l'ère de l'information, on peut, à partir de son idée, produire et toucher le client. Ça veut dire que l'élément capital et l'élément distribution coûtent beaucoup moins cher que dans l'ère industrielle. Et donc tout à l'heure, nous avons cité la démarche des scientifiques en utilisant une landing page ou bien un MVP pour son produit, aller confronter le marché, voir est-ce qu'il y a du potentiel. Si oui, on lance la commande, on lance la production. D'accord? Sinon, on réajuste et puis on réajuste et on lance jusqu'à arriver à la version qui sera acceptée par votre clientèle potentielle. Et donc, tout ça, grâce au numérique et au digital, il devient plus simple. D'accord? Il devient plus simple et même en termes de coût du lancement et de distribution, c'est un coût vraiment très faible comparé à l'ère industrielle. Et donc, tout ce qui reste, c'est de se lancer le plus vite possible, d'accord, et de ne pas rester dans une phase de théorie, d'accord. Il faut adopter une mentalité d'un risqueur, quelqu'un qui cherche le risque le plus vite possible, d'aller confronter le marché le plus vite possible. C'est quoi la mentalité de l'échec rapide? Bon, la mentalité de l'échec rapide, c'est un mindset, d'accord, que l'entrepreneur peut adopter, d'accord, par le fait d'aller expérimenter le plus vite possible son idée, en la confrontant avec le marché, d'accord. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'ère numérique, ça devient plus simple, parce qu'on a la possibilité, d'accord, d'utiliser, si on a une idée, et donc on a la possibilité d'utiliser les plateformes crowdsourcing. D'accord? Si on a besoin d'un codeur, si on n'est pas codeur, on peut vite aller trouver un codeur pour nous faire un MVP. Si on a besoin d'un designer, c'est la même chose. Et donc, admettons que tu as une idée, d'accord, d'une application, tu peux faire ton MVP en sollicitant des codeurs et des designers sur des plateformes de crowdsourcing. D'accord? Ton MVP, tu vas le mettre directement sur une plateforme, cette fois-ci de crowdfunding, d'accord, Kickstarter ou autre, pour voir est-ce qu'il y a des investisseurs qui vont s'intéresser à mettre de l'argent sur ton idée. D'accord? Alors dans tout ça, ça te coûte combien? Je peux dire comme ça, maximum, ça va te coûter 300, 400, 500 $. C'est pas grand-chose. D'accord? Si on se lance, si on fait une petite vidéo de son projet, et donc une vidéo qui explique de quoi il s'agit, si on la met sur une plateforme crowdfunding, ça va nous permettre de mesurer,
d'accord, l'impact de voir est-ce que ça intéresse les gens. Parce qu'un quelqu'un qui viendra mettre de l'argent en tant qu'investisseur sur ton projet, sur l'idée de ton projet, d'accord, c'est un quelqu'un qui pourra acheter, qui pourra consommer, d'accord. Et si, contrairement, si on fait tout ça et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'intérêt, d'accord, que notre idée n'a pas suscité de l'intérêt, c'est encore une fois un feedback pour nous qui va, voilà, ça va nous épargner beaucoup de choses. Ouais. C'est pour cela que moi j'encourage cette manière d'aller, d'accord, confronter de cette mentalité d'échec rapide, d'aller faire, d'accord, de ne pas rester dans son coin en train de se poser des questions et de faire beaucoup d'études, parce qu'un start-upper est supposé être quelqu'un qui n'a pas assez de fonds pour faire des études, d'accord, de marché, et donc il a son idée, ah ben, il doit aller la confronter le plus vite possible avec le marché. Si c'est bon, ben, il passe à la production, si c'est pas bon, si c'est un échec, alors pour moi c'est un feedback, d'accord, comme quoi il doit réajuster des éléments et qu'il doit encore une fois revenir pour confronter son idée, sa nouvelle idée, d'accord, avec le marché. On ne doit pas avoir peur de l'échec, c'est un feedback, d'accord, qui va nous renseigner sur quelque chose qu'il faut changer. Et ça ne coûte pas beaucoup de temps ni d'argent. Et bien sûr, bah écoutez, je vous remercie encore une fois d'être avec nous. À la prochaine. À la prochaine, merci.